L'élection de Zoran Mamdani à New York n'est pas une surprise. Elle consacre un candidat socialiste soutenu par le Parti démocrate, notamment Barack Obama. Mamdani est musulman, il se présente comme tel. Il est partisan du boycott du seul État juif de la planète, Israël. Il est venu, dit-il, à la politique à travers la cause palestinienne. Il condamne le 7 octobre du bout des lèvres, mais condamne aussi Israël qu'il accuse d'apartheid. État génocidaire, État nazi, dit-il. Il compare les résistants palestiniens aux insurgés du ghetto de Varsovie. Qu'il ait existé hier à New York un vote communautaire, c'est une évidence. Mais pas que. Beaucoup de jeunes gens diplômés, et même de jeunes juifs, ont voté Mamdani. Les bobos de New York ressemblent aux bobos de Paris. C'est une sociologie qu'on retrouve dans nos grandes villes. Hommes et femmes âgés de 20 à 35 ans qui ont fait des études, en France bac plus 5, qui travaillent, mais qui n'ont pas la vie qu'ils avaient espérée. Ils galèrent. Petit salaire, logement étriqué. On les retrouve dans beaucoup d'univers intellectuels, professeurs, universitaires, journalistes, artistes, écrivains, avocats. Autant de professions qui subissent un déclassement en Amérique ou en Europe. Et ces jeunes gens souhaitent changer la société. Et comme ils ont du mal à gagner leur vie, ils aimeraient bien que d'autres ne flambent pas avec leur super bonus quand eux tirent le diable par la queue. C'est un mouvement de fond qui joue sur les rancœurs, les ressentiments, les passions tristes, mouvement que chacun peut observer et qui annonce demain des affrontements sévères entre cette jeunesse diplômée mais appauvrie et particulièrement revendicatrice, prête à tout, y compris la violence, pour faire changer les choses. Ah, il a dit plein de choses, Pascal Pro, le mec a le plus gros somme de la planète. Bravo, hein. Bravo à tous ceux qui ont voté à New York. Je vous remercie, honnêtement. En plus, mettre un musulman à la tête de New York, franchement, c'est magnifique. Surtout en pleine présidence de Donald Trump, l'un des plus grands fachos de la planète, qu'adule, hein, bien sûr, Pascal Pro. Magnifique. Alors, Pascal Pro vient de dire que les gens intelligents avaient voté pour lui. D'accord? Et qu'en gros, tous les gens débiles votent à l'extrême droite. C'est exactement ce que vient de te dire Pascal Pro, que les gens cultivés, qui font des métiers avec soi-disant une intelligence avérée, etc., votent à gauche aux États-Unis. Bah oui, parce que tous les débiles ont voté pour Trump et tous les débiles votent à l'extrême droite. Merci Pascal Pro d'avoir confirmé la pensée de beaucoup de gens sur cette planète. Ben oui, parce que ça a été prouvé que les gens les plus débiles dans nos sociétés votent à l'extrême droite. Ah oui, parce que tu leur dis noir, arabe directement, tu les as atteints, c'est bon. Pas besoin de réfléchir de trop. Ah mais ça troue le cul, hein. Ah là, ça troue le cul, les gars. Il y a un musulman pro-palestinien qui vient expliquer qu'il faut boycotter Israël, qui est maire de New York. Bravo! Ah mais un jour de gloire, les gars. Un gars qui est anti-génocide, qui est anti-apartheid, ça troue le cul à Pascal Pro, naturellement. J'aime quand ils ont le somme, comme ça, j'aime. Moi qui pensais que les Américains étaient totalement cons, ils nous ont prouvé qu'ils avaient encore un petit peu de cerveau, hein.